toi, enfin, qui es toujours notre référence idéologique préférée. Tu as été sur tous les fronts, à la fois général de l'armée, ambassadeur, ministre et Premier ministre. Tu es parvenu à concrétiser les efforts et projets que tant ont essayé de porter. Ainsi, tu as prouvé au monde entier que la force et la robustesse peuvent engendrer des désirs de paix. Avec la collaboration des pays frontaliers et de la communauté internationale, vous avez réussi à bâtir un véritable fondement de quiétude dans toute la région. Tu as été l'instigateur des négociations entre Israël et ses voisins, des traités de paix avec la Jordanie et des accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Tu as été promu prix Nobel de la paix en 1994. Nous ne saurions combien te remercier pour ta soif ininterrompue de paix, profonde et motrice pour laquelle tu as œuvré et que nous ne cesserons jamais de transmettre à nos adhérents. Cette volonté que tu avais à vouloir mener la société israélienne vers ce climat de paix fait de toi un véritable modèle. Tu es un des piliers de notre pays, allumant la flamme éternelle de la paix que nous continuerons toujours, nous, mouvement de jeunesse, à raviver. Nous n'étions pas nés ce 4 novembre 1995, mais nous savons ô combien ce jour comptait pour toi. Minutieux et prévoyant, tu craignais que la manifestation pour la paix ne rassemble que quelques centaines de personnes sur la place des Rois à Tel Aviv. Mais ce 4 novembre 1995, ils étaient des milliers à te soutenir et à chanter auprès de toi, Shir Shalom, un chant pour la paix. Nous pouvons t'assurer, Isra, que, bien que nous ne t'ayons pas connu vivant, nous pouvons encore et toujours ressentir toute la puissance et l'émotion qui régnait lorsque tu as glissé ces mots à Shimon Peres. C'est le plus beau jour de ma vie. Après ton assassinat, ce n'est pas seulement la communauté juive qui fut touchée, mais c'est tout un monde qui fut soufflé. Puissant garant de la paix, ton collègue et ami Shimon Peres prononça ces mots. Nous ne sommes pas venus pour couvrir ta tombe, mais nous sommes venus te saluer, Yitzhak, pour ce que tu étais. Un vaillant soldat qui a légué des victoires à son peuple, un grand rêveur qui a forgé une nouvelle réalité dans notre région. Le roi Hussein de Jordanie déclara : Vous avez vécu en tant que soldat. Vous êtes mort comme un soldat de la paix, et je crois qu'il est grand temps pour nous tous de s'ouvrir et de parler de paix. Pas ici aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir. Nous appartenons au camp de la paix. Nous croyons en la paix. Moubarak affirma : Le succès qu'il a accompli a finalement conduit au fondement de la coexistence pacifique entre les Palestiniens et les Israéliens dans un climat de confiance et de respect mutuel. Et Bill Clinton, alors président des États-Unis, énonça : Votre Premier ministre était un martyr de la paix, mais il a été victime de la haine. Je vous le demande, peuple d'Israël, au nom de mon pays, à la Knesset, dans vos maisons, dans vos lieux de culte, maintenez le cap juste. Shalom Chaver, au revoir camarades. Se confrontant à cette dure réalité, il est en notre devoir à nous, mouvement de jeunesse, de suivre tes pas et de continuer à nourrir cette soif de paix et de sérénité. Ta disparition a tout changé. Ah, si tu étais encore là. Si tu étais encore là, à quoi ressemblerait Israël aujourd'hui ? Si tu étais encore là, quel espoir de paix les Juifs du monde entier s'autoriseraient-ils ? Si tu étais encore là, la question de Jérusalem aurait-elle été réglée ? Si tu étais encore là, pourrions-nous serrer la main de nos ennemis d'aujourd'hui, comme tu as su le faire ? Si tu étais encore là, aurions-nous vécu 2000, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014 ? Aurions-nous vécu Gilad Shalit, Eyal, Gilad et Naphtali ? Aurions-nous vécu la tuerie de Mohamed Abou Khder et tant d'autres tragédies qui ont frappé Israël ces 19 dernières années ? Peut-être, ou peut-être pas. Si tu étais encore là, Israël serait-il en paix aujourd'hui ? Yitzhak, nous aurons tellement voulu que tu sois encore là, pour que nous n'ayons pas à être ici ce soir. Dans nos mouvements, celui qui t'enseigne s'appelle le Madrir, guide, en hébreu. C'est cela, le 4 novembre 1995, que nous avons perdu. Nous étions comme orphelins, ces Madrim de l'époque qui avaient grandi avec tes idées et qui étaient persuadés que la paix était proche. Perdu, pas tout à fait. Si chaque année on se rappelle de toi, ce n'est pas pour la beauté du geste, mais bien parce que si tu es enterré, tes idées, elles, vivent à travers nos activités. C'est ce que l'on essaye de transmettre sans relâche à la jeunesse d'aujourd'hui. La voie sur laquelle tu nous as lancés nous guide pour continuer ton entreprise. Et même si Shalom Shalom n'a pas su te protéger comme l'étoile du bouclier a su protéger David, la place des rois d'Israël porte aujourd'hui ton nom. Alors merci Yitzhak d'avoir fait tout ce que tu pouvais pour Israël. Merci de représenter l'espoir d'une paix que nous espérons proche. Merci. Abonne-moi. Et à Shomer Hatzaï.